M. Diallo lui-même le dit, hein, que le Conseil d'État dit que 80% de ces dossiers qu'il traite sont liés au ministère de la Construction, liés aux fonciers, liés à des conflits fonciers qui sont relatifs aux actes pris par le ministère. Tout à l'heure, même avant de venir sur ce plateau, c'est un directeur de cabinet d'un ministre qui ne citerai pas ici. Il m'a confié son cas, qui est victime de l'individu qui défraie la chronique en ce moment. Pourquoi nous restions focus sur le cas de Rogobité et puis peut-être aller au-delà sur le cas Bawakwa, dont je tiens à parler ici. On vous écoute. Il faut dire que le ministère de la Construction, parfois on a dit que c'est les chefs qui créent le désordre, qui signent des attestations pour plusieurs personnes sur le même lot, les chefs de famille qui font les attestations de cession, qui créent le désordre. Ça peut être vrai. Parfois c'est très vrai. Mais pour ce qui concerne le cas de Rogobité, qui diffère de la chronique, tous les faits qui sont décriés sont la conséquence du fonctionnement du ministère de la Construction. Et il y a des dizaines d'éléments qu'on pourrait produire, on n'aura pas le temps de le produire ici. Il y a pris des cas très précis. Dites-nous. Sur le cas de Rogobité, c'est autour de 5000 lots qui sont liés à ce lotissement, à la fois de Rogobité 1, 2, Bessikwa et tout ça. Et puis à la fin, il y a eu, après tous les conflits au Conseil d'État, il y a eu des arrêts qui ont fait que désormais, c'est Rogobité 2 qui devrait signer sur le lotissement Bessikwa. Mais quand on fait le bilan des lots accédés à Rogobité, il reste 1272 lots. Et sur les 1272 lots, c'est le directeur des affaires juridiques du ministère qui écrit au chef de Rogobité en mars 2018 pour lui dire, après consolidation de tous les services, les 1272 lots résiduels qui sont là, sur ces lots-là, il n'y a aucun acte administratif et aucun titre foncier. Donc on vous les rétrocède, à partir de quoi vous allez faire votre partage. Mais tout est parti de là. Il se trouve que les lots en question étaient pratiquement tous aliénés par des actes qui ont créé des titres fonciers, qui ont créé des attestations domaniales. Donc le ministère n'a pas dit la vérité aux gens. Alors les chefs ayant eu ce courrier en main, de bonne foi se sont dit que c'est des lots libres d'aliénation, donc nous pouvons les céder à des éventuels acquéreurs. Mais quand l'individu paie son terrain et qu'il arrive au ministère et qu'il demande à faire son ACD, on l'informe que non, depuis 2015, un titre foncier est créé sur votre lot. Alors que ce lot-là fait partie de la liste résiduelle transmise par le ministère lui-même qui dit qu'il n'y a aucun acte dessus. Le désordre est parti de là. Okay. Avant ce désordre-là, c'est le refus du ministère d'appliquer les décisions de justice rendues par le Conseil d'État. Et je détiens des PV d'audition des responsables du ministère par la gendarmerie qui reconnaissent n'avoir pas appliqué les textes, n'avoir pas appliqué les décisions du Conseil d'État. Ça, ce sont les deux éléments. Le troisième élément, c'est que sur Rogobité, le DDU est là. Je pense que tout à l'heure, je vais produire des pièces sur lesquelles, parce qu'on lui a écrit en tant que journaliste pour lui soumettre un questionnaire. Je ne sais pas s'il l'a reçu ou pas. Dans tous les cas, on a la décharge, mais on n'a pas eu de retour de sa part, ni le DAJC d'ailleurs. Sur Rogobité, la plupart de ceux qui obtiennent des ACD aujourd'hui ne figurent ni dans le DID qui est au ministère, ni dans le DID qui est au village de Rogobité. C'est des gens qui détiennent des attestations villageoises qui proviennent d'un autre DID dont l'existence a été signalée à 2 reprises au ministère de la Construction. Les courriers sont là, je les ai ici. Le premier courrier du 22 juin, où le village de Rogobité informe le ministère de ce que, attention, les ACD que vous produisez là-bas, les attestations par lesquelles vous les faites ne figurent pas dans nos DID ici. Le ministère n'a pas obtempéré. Le 22 juin, un autre courrier s'en va pour dire qu'il y a un DID qui est raturé à partir duquel les gens produisent des attestations. Ne l'utilisez pas. Aucune réponse et on a continué à produire. Finalement, ceux qui ont eu les terrains de façon régulière, qui sont à la fois dans le DID au ministère, qui sont à la fois dans le DID au village, eux n'ont pas leur terrain. Okay. C'est 2 personnes qui sont sur le terrain. Le directeur est là, il peut peut-être nous expliquer ce qui a provoqué cette situation. D'accord. Diallo Abdoulaye, vous avez la parole. Les Ivoiriens qui nous écoutent
comprennent de quoi il s'agit. Tout à l'heure, comme le directeur parlait, il a voulu faire l'économie de ce qui s'est passé de 2005 jusqu'à ce qu'il arrive au ministère. Mais moi, je ne fais pas l'économie de ce qui s'est passé. Je ne parle pas de ce qui s'est passé de 2005 à 2020. Je parle de l'application des décisions rendues par le Conseil d'État. Ces décisions n'ont pas été appliquées. Première chose. Deuxième chose, en 2018, le ministère, à travers le département juridique et du contentieux et la direction du domaine urbain, il n'était pas encore arrivé, j'en conviens, ont établi la liste, après que Abibou Baoulé a signé sous plusieurs centaines de lots, ont établi le reste des lots. Ils ont appelé ça les lots résiduels. C'est-à-dire, après avoir fait la compilation de tout ce qui a été fait avec Abibou Baoulé, tout ce qui restait, c'est 1272. Toute la crise qu'on vit aujourd'hui porte sur les 1272 lots, dits lots non titrés ni actes administratifs. Première chose. Deuxième chose, monsieur le directeur du domaine urbain, il dit qu'il est arrivé en mars 2020. Mais en mars 2020, c'est là qu'est partie la crise même qu'on vit aujourd'hui. Puisque les actes qui ont été posés sur les 1272 lots, il y a des faits matériels. Il dit qu'ils ont stické, en raison du désordre, le guide présenté par le chef de Djorobité. Stické. Donc, il y a un guide stické qui est au ministère et un guide stické qui est à Djorobité. Le fait qu'il n'y a que dans ces deux guides-là qu'on peut faire un compulsoire pour vérifier que quelqu'un est détenteur d'une attestation qui est valable. Mais justement, c'est le problème. Des gens qui sont dans le guide stické, déposés au ministère, stickés, déposés à Djorobité, détiennent des attestations, leurs noms se trouvent dans les deux guides, ils font des compulsoires, mais les personnes dont les noms ne sont pas dans ces guides-là obtiennent les ACD. Ok. Comment il explique ça? Deuxième chose. Troisième chose, alors, les courriers des journalistes, vous dites que la AK dit que quand on vous saisit... La KIDP dit que quand on vous saisit, il faut un mois avant que vous ne réagissiez. C'est dans un contexte précis. Tout à l'heure, vous avez dit que le courrier qu'on a déposé depuis lundi 9h jusqu'au jeudi n'est pas encore parvenu à votre bureau. Est-ce que ça, c'est la faute à un journaliste? Si vos services ne fonctionnent pas? Comme un courrier qu'on a déposé à votre service depuis lundi jusqu'à jeudi, vous n'avez pas encore ce courrier-là. Mais cela dénote de ce que nous disons toujours, votre ministère ne fonctionne pas. Ensuite, vous-même à DDU, moi je ne comprends pas. Vos services sont censés être informatisés. De sorte qu'il est impossible de délivrer deux actes sur le même lot à des personnes différentes. Mais je dispose d'une dizaine d'actes que vous avez posés, attestation domaniale, que vous signez pour une personne, que vous signez pour une deuxième personne, sur le même lot, dans des guides qui n'existent pas dans votre cabinet. Les documents sont là. Peut-être que vous allez prendre un mois pour peut-être faire un compulsoire chez vous pour comprendre ça, mais moi, il y a ces documents-là. Donc, vous signez deux attestations domaniales sur deux lots différents. Et ensuite, des documents qui permettent d'avoir l'ACD chez vous là-bas, expertisés, sont frappés de faux. Mais malgré le faux, la personne qui a fait le faux obtient l'ACD. Et la personne qui a suivi la norme, elle, n'a pas droit à son ACD. Peut-être qu'il vous faudra un mois pour faire l'enquête chez vous là-bas, mais nous, on a les éléments, puisque les actes sont déjà signés. Comment vous expliquez tout ça? D'accord. Merci, Assalé. La lettre d'attribution de la dame aurait été déclarée C'est une fausse lettre. Oui. Une fausse lettre. L'acte a été pris en 1993 par un ministre. Vous faites sa demande, vous traitez sa demande. Ça se tout le situe jusqu'au bornage contradictoire. Et après, elle découvre que sur son terrain, il y a un ACD qui a été délivré. Elle saisit le juge. Le juge donne une ordonnance de compulsoire pour comprendre sur quelle base vous avez donné le terrain à une autre personne. Et elle fait le compulsoire, elle découvre que à la même date où vous lui avez signé la lettre d'attestation domaniale, le même jour, vous avez délivré une autre attestation domaniale à une autre personne qui est finalement devenue propriétaire du terrain. Première chose. Deuxième chose, quand elle découvre ça, elle fait un recours gracieux auprès de vous et de votre
votre responsable de l'affaire juridique. Elle fait un recours gracieux avant d'aller au Conseil d'État. Et quand vous lui répondez que vous rejetez son recours, vous ne parlez pas de faux. Vous dites qu'elle a fait le recours hors délai. Le courrier est là. Et là, vous nous dites que non, c'est du faux. Mais dans le courrier que vous lui donnez pour rejeter son recours, vous dites qu'elle a fait son recours hors délai et que dans vos archives, le courrier en question n'existe pas. Mais si ça n'existe pas, sur quelle base vous avez créé l'attestation ménagerie? D'accord, je vais réagir là-dessus. Allez-y. Je vais d'abord vous expliquer ce que c'est que l'attestation domaniale, pour qu'on puisse comprendre. L'attestation domaniale, vous allez voir, vous avez publié, les gens peuvent regarder. En bas, c'est marqué que ce n'est pas un acte qui crée des droits. Et ce n'est pas un document qui est délivré aux usagers. C'est des documents internes. C'est un document qui est adressé à la conservation foncière pour pouvoir créer des titres fonciers et autres. Et ce document est à pleine attestation domaniale qu'on prend, arrivé à la conservation, il rejette le dossier parce qu'il y a tel problème ou bien il y a telle difficulté. Ça, ce n'est pas un problème. Maintenant, les conditions dans lesquelles les deux attestations domaniales ont été prises, c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a un agent qui fait le contrôle a priori avant de faire prendre l'attestation domaniale, qui, on ne sait pas pour quelle raison, n'a pas cru nécessaire de vérifier que cette lettre est répertoriée dans nos services. Il a fait prendre l'attestation domaniale, mais avant qu'on puisse passer à une autre étape de la rédaction de l'ACD, on fait un contrôle a posteriori. Et c'est à ce niveau qu'on a découvert que ce document n'est pas répertorié dans nos services. Et vous lui avez notifié ça à la dame? On a rejeté le dossier. Quand c'est comme ça, on rejette le dossier. Oui, mais est-ce que vous avez notifié le rejet à la dame? On rejette le dossier, ça va au guichet unique. Le guichet unique appelle la dame pour reprendre son dossier. Voilà. Bon, moi je vais vous dire que non seulement vous ne l'avez jamais notifié la décision. Monsieur, je vais expliquer comment ça fonctionne. Bon, d'accord. Justement, je suis pédagogue. Voilà. Vous ne connaissez pas, je pense que vous ne connaissez pas nos procédures. Je suis en train de Moi, vous je dire. suis les pièces. Non, ce n'est pas une question de pièces. Il ne s'agit pas d'aller prendre des pièces à gauche et à droite. Ah non, c'est vos pièces à vous. Un truc. Je vous explique. Lorsque quelqu'un vient au ministère de la Construction, la personne vient demander un arrêté de concession définitive. Oui. Okay. Ce n'est pas une attestation domaniale que la personne vient demander. Et la personne ne fait pas sa demande à la direction du domaine urbain. Il y a un guichet unique qui est là, du foncier, qui est une direction à part. C'est là qu'on fait la demande. La direction du guichet unique nous envoie le dossier. Et nous, quand on fait le traitement, quand le dossier n'est pas bon, on ramène le dossier au guichet unique pour lui dire ce dossier a été rejeté. C'est cette direction qui est chargée d'appeler la personne. D'accord. Monsieur Diallo Mamadou, je suis toujours sur le même pas Diallo Mamadou, c'est Monsieur Diallo Abdoulaye, pardon. Vous dites que le document qu'elle a produit est faux. Oui. Quand elle découvre que l'ACD a été donné à une autre personne, la personne qui, justement, lui avait proposé d'acheter son terrain, avec laquelle elle allait demander un notaire, qui devient donc propriétaire plus tard, quand elle vous saisit pour demander les raisons pour lesquelles vous avez... Elle a saisi qui? Mais elle a fait un recours gracieux, voilà, à qui Elle a fait... Non, regardez si c'est moi. Non, elle a fait un recours gracieux. Quand vous dites vous, je demande. Le recours gracieux est adressé au ministre de la Constitution. Voilà, le ministre de la Constitution, oui. Okay. Voilà. Et vos services traitent. Ce n'est pas nos services qui traitons les CL. Quand on saisit le ministre pour donner un recours gracieux, qui traite? C'est la direction des affaires juridiques. D'accord. Justement, et la direction, avant de traiter, ne s'adresse pas à vous. Non, mais vous êtes en train de faire un amalgame. Non. Avant de traiter la décision, la direction des affaires juridiques ne prend pas information auprès de vous. Ça, c'est notre cuisine interne. Ah non, mais... Voilà. Bon. Ce document n'est pas répertorié chez nous. Écoutez-moi bien. Ce document, il vaut devant un tribunal. Oui, le document, il vaut devant un tribunal. D'accord. Mais dans ce document, vous ne dites pas qu'elle a fait du faux. Non. Écoutez, il s'agit d'un contentieux administratif. Le professeur est là. Lorsqu'on fait un acte administratif, je ne suis pas juriste, mais pour ce que je sais, il y a un délai pour pouvoir faire le recours administratif. Lorsque vous êtes hors délai, on ne rentre même pas dans le fond. C'est 2 mois. Voilà. On ne rentre pas dans le fond, on dit vous êtes hors délai. Oui, non. Mais le document est clair. C'est que vous avez le document est clair. Le document c'est ce que vous avez reçu. Le document dit... Non, c'est pas moi qui ai reçu. C'est ce que vous avez fourni, vous. Je vais vous proposer de clôturer cette partie-là. Allez-y, finissez. Parce qu'on a d'autres points à aborder. Quand elle fait un recours provisoire, un recours gracieux, vous lui dites, vous ne parlez pas de faux. D'abord, le faux, c'est vous qui l'avez déclaré. On ne sait sur quelle base. Le simple fait que le document ne soit pas dans vos registres ne veut pas dire que c'est faux. Ensuite, vous dites que ça n'existe pas, mais vous avez signé parce qu'un agent vous aurait induit en erreur. Et on vous a dit aussi les mesures qui ont été prises contre cet agent. Non, laissez-moi finir. Un agent vous a induit en erreur. Et donc, vous n'avez pas une base de données, des lettres d'attribution, avant que vous n'apposiez votre signature là-dessus, pour savoir si la lettre existe avant de signer.
Monsieur Assalé, vous êtes patron d'une administration, vous êtes maire. Vous savez comment l'administration fonctionne. Oui. Lorsque vous signez un extrait de naissance, vous ne levez pas pour aller fouiller dans les registres pour savoir ce qui se passe. Non, le registre est devant moi. Il y a des agents qui font ce travail et qui vous soumettent pour signature. Oui. Chez nous, je vous le dis, par jour, si j'ai rien signé, c'est au moins 300 actes à signer. Donc il y a des agents qui font un travail, ils viennent soumettre et on signe. Mais il y a des systèmes de contrôle qui sont là. D'accord. Les systèmes de contrôle ont permis de détecter que le dossier qui a été fourni, cette lettre n'est pas répertoriée chez nous. C'est une lettre qui a été, on voit qu'il s'est signé du ministre Ezan Akele. Oui. Ils ont imité sa signature, ils ont fabriqué ça. Comment vous savez que ça a été imité? Mais c'est le ministère de la Construction. On a des archives pour ça. On a un chrono. C'est pas chez nous. À partir du moment c'est pas chez nous, c'est que ça a été fabriqué dans un laboratoire. Et ça, c'est en a plein. Non. On reçoit ça tous les jours, on rejette. D'accord. Même le dossier où les gens sont en train de se battre à Djorobité, Monsieur Diallo. je ne vous le dis pas, il y a eu 3 demandes là-dessus où il y a une fausse lettre. Ça a été rejeté. Mais cette personne ne s'est pas prise. On va terminer dessus parce qu'il y a beaucoup d'autres points à aborder. Oui, André Sylvain Conon. Du domaine que je ne suis pas peut-être expert en droit, mais j'ai fait aussi du droit. Et j'essaie de lire une décision de justice. La décision rendue par le Conseil d'État n'a pas dit que tous les actes qui ont été posés avant la décision étaient annulés. Moi, je vous ai rien parlé de ça. Je dis, à partir du moment où la décision est rendue et notifiée au ministère, vous n'aviez plus à délivrer des actes sous la signature de Abou Baoulé. Ce qui a été fait. Interrogé par la gendarmerie, celle que vous avez remplacée, la directrice du domaine urbain, Mme Fofana Madjalia, a dit dans son audition qu'effectivement, nous avons été notifiés de la décision rendue par la justice, mais j'ai continué à faire le document au nom d'Abou Baoulé parce que mon chef a demandé que je le fasse ainsi. C'est écrit noir sur blanc. Vous n'étiez pas là, donc vous pouvez dire, vous n'êtes pas informé. Mais moi, j'ai cette documentation. Mais l'administration, c'est une continuité. Mais voilà. Non, mais au-delà de la continuité. Mais s'il vous plaît, laissez-le terminer. En tout cas, elle a dit. Oui, on assume la continuité. Voilà. Donc, elle a dit. Donc, ça n'a pas été appliqué. Oui. Deuxième chose. Tout à l'heure, vous avez dit que pour éviter le guide parallèle qui traînait, vous avez demandé qu'on stick. C'est le seul guide de Bessikwache, de l'obité, j'ai stické. Je dispose de plusieurs ordonnances des juges qui vous ont été notifiés, à partir desquels des compulsoires ont été faits dans vos guides qui sont au ministère. Et en même temps, à Djorobité. Sur les guides qui sont au ministère de Djorobité, les lots sur lesquels le nommé Kome Bakari a obtenu ses ACD, dans ces guides-là, le nommé Kome Bakari ne figure nulle part. Sur quelle base donc vous avez délivré tous ces ACD à M. Kome Bakari, quand bien même qu'il ne figure dans aucun guide que vous-même vous avez stické? D'où sortent ces attestations en lui qui ont permis de créer ça? L'individu lui-même, Kome Bakari, on a un peu inquiété sur lui. Pour comprendre un peu comment il arrive à faire tout ça. Dans les actes qu'il dépose chez vous, pour demander les ACD, il fournit une carte d'identité. Tu as un numéro qui est ici, qui est officiel, je ne vais pas le lire, sur laquelle il est de nationalité ivoirienne, né le 20 janvier 1979 à Aboboga, Benjerville. C'est cette pièce-là qui est dans toutes ces demandes d'ACD. Mais l'individu en question, et cette pièce a été faite en 2015, le 11 mars 2015. Mais en 2016, lorsqu'il est devant le tribunal d'Abidjan, poursuivant encore un Ivoirien pour aller casser sa maison, il dépose des documents dans lesquels, cette fois-ci, il n'est plus Ivoirien, mais il est né au Mali et il est malien. Et donc, il a une double nationalité avec laquelle il agit une fois au ministère et une fois devant les tribunaux. Et donc, la question que je pose, sur quelle base avez-vous pu délivrer les ACD à M. Kome sur les lots des gens, alors même qu'il ne figure ni au ministère, ni dans les guides de Djorobité? Pour votre question, vous interrogez sur la garantie finalement pour acquérir un terrain en Côte d'Ivoire pour les Ivoiriens de la diaspora. Oui. Allez-y, on vous écoute. Oui. En fait, ma première... Excusez-moi, je suis un peu émue par rapport à tout ça. Pourquoi? Bon, voilà. Donc, parce que ça me touche. Parce que nous, on est ici. Sachez-le que ce n'est pas forcément de gaieté du cœur. Notre souhait, c'est de rentrer le plus rapidement chez nous.
Donc, la première des choses qu'on fait, c'est d'investir. Donc, nous, quand on entend ce genre de situation, quelle garantie M. Diallo Abdoulaye nous donne en tant que famille ivoirienne vivant à l'étranger, que si jamais nous, on achète nos terrains, donc du jour au lendemain, quelqu'un peut venir de nulle part, faire une double, disons, attestation, ou voilà, je ne sais pas trop comment on appelle, voilà, ACD, et nous spolier, alors qu'ici, on sort tôt le matin, disons, pour pouvoir rentrer chez nous. Ça, c'est la première question. Quelle garantie on a, en fait, que l'ACD qu'on va nous produire aujourd'hui, dans 10 ans, ou même si on meurt, par exemple, comme le cas de Madame Adja, par exemple, quelqu'un ne va pas venir contester cet ACD-là demain et déposséder nos enfants. Ça, c'est ma première préoccupation. OK. La deuxième? Ma deuxième préoccupation, c'est par exemple, M. Kome Bakari, comme vient de le dire M. Assalé Tchimoko, j'entends que son nom est cité dans plusieurs affaires. Qui est donc ce monsieur? Pour qu'il soit aussi inattaquable et intouchable dans notre pays. C'est révoltant. Merci. C'est la deuxième question. Merci beaucoup. Moi, j'ai une dernière interpellation, s'il vous plaît. D'accord, vous avez dit deux questions. Allez-y rapidement, pas de problème. Ma dernière interpellation. En ligne, depuis Paris. Tout à fait. Et une jeune dame qui se plaignait aussi de ce qu'elle avait été victime de... Cette dame, je l'ai rencontrée aujourd'hui. C'est au pays. Oui, je l'ai rencontrée aujourd'hui. Et le cas que l'autre évoque depuis l'extérieur, c'est exactement le même cas. Elle a tiré un terrain à 30 millions. Elle a fait sa demande d'ACD. Sur le site du ministère, quand elle rentre le numéro de sa demande, c'est écrit dossier en cours de traitement. Sauf que, entre-temps, quelqu'un d'autre a eu un ACD dessus. Mais on ne lui a jamais notifié qu'une autre personne a eu un ACD sur le terrain, alors que elle, son dossier est en cours. D'accord. Comment c'est possible? Le cas Comé est vraiment emblématique. Moi, j'enquête. C'est des directeurs de cabinet, ce sont des fonctionnaires de Côte d'Ivoire qui sont aux prises au même individu qui a récupéré leur terrain grâce aux diligences du ministère de la Construction. Parce que quand lui introduit un dossier, mais c'est traité avec une célérité telle que ceux-mêmes qui ont leur terrain sont totalement désemparés. Est-ce que vous avez les preuves de cette Mais j'ai les preuves, je peux vous donner les preuves. De la célérité. J'ai toutes les preuves. Alors, je vais vous dire un truc. Tout à l'heure, le directeur disait que quand on découvre qu'un document est faux, on annule l'acte. Mais pourtant, on lui a notifié une décision des actes de faux sur des ACD qu'ils ont attribués. La décision domaniale a été jugée fausse, mais vous n'avez pas annulé l'ACD. Première chose. Deuxième chose, ce que vous êtes en train de faire au ministère, moi je n'accable pas le ministre. J'ai rencontré le ministre pendant 1 heure, on a échangé, je comprends sa vision, comment il veut aller. Mais ce qui se passe au ministère de la Construction est extrêmement dangereux. Prenez le cas, et je finis dessus, parce qu'on n'a pas le temps. Vous connaissez le cas Bawakwa, monsieur le directeur du domaine urbain. Oui, c'est un lotissement, oui. Le cas Bawakwa. Mais vous savez que c'est une bombe sociale. Et que tous les ACD que vous avez délivrés sur ce lotissement-là, les gens ne pourront pas construire leur maison parce que les deux villages sont sur le pied de guerre. Alors, j'ai un document ici que je vais lire pour vous, rapidement. Voilà un document dans lequel le campement de Bawakwa, celui qui se dit chef dans ce campement-là, écrit au chef d'Abobo Baouli pour lui dire, chef, nous voulons que notre village soit érigé, notre campement soit érigé en village. Et comme vous êtes les propriétaires terriens, nous venons solliciter votre autorisation pour que le préfet d'Abidjan nous accorde un arrêté de création de village. Voilà le courrier que le chef actuel de Bawakwa adresse au chef de Abobo Baouli. La chefferie d'Abobo Baouli, qui les a installés, dit on ne vous donne pas cette qualité-là. Parce qu'on ne sait que la chimie, ils arrivent à avoir un arrêté à la préfecture. Et le lotissement que Abobo Baouli a fait, 1400 et quelques lots, parce qu'il est devenu chef, ce monsieur-là, et aujourd'hui c'est le seul qui signe sur les 1400 lots d'Abobo Baouli. Et au niveau de la préfecture, l'affaire a été rattrapée. Ils ont fait une réunion où ils ont trouvé un accord. Abobo Baouli a dit, comme c'est nous qui vous avons installé et que vous êtes là depuis longtemps, on ne va pas vous chasser, sur les 1400 lots, 1450 lots, on va vous donner 700 lots. Nous, on prend la différence. Tous les chefs ont signé. Tout le monde a signé, le rapport est là. Mais quand on dépose ce rapport auprès de votre ministère, vous refusez de l'appliquer.
Au point où les gens vont voir les juges pour dire le ministère refuse d'appliquer le PV consensuel signé devant le préfet. La justice vous demande d'appliquer le PV. Jusqu'à ce jour, vous ne l'avez pas appliqué et Abou Baoulé ne signe aucune attestation. C'est ce chef-là seul qui est en train de vendre tous les terrains sur le lotissement. Merci à Saleh. Abou Baoulé donne son accord. Oui. C'est un fait. Tout à fait. Mais au-delà de ce fait-là, la même préfecture d'Abidjan a appelé toutes les parties. D'accord. On leur dit, qu'est-ce qu'on fait? Abou Baoulé dit, nous on reconnaît que c'est nous qui l'avons installé. D'accord. Tous les courriers l'attestent. Mais comme sont nos voisins, on ne peut pas les chasser. On a fait le lotissement. Le lotissement a été fait par Abou Baoulé. On a fait le lotissement. Nous, on leur concède 700 lots sur lesquels le chef de Bawakwa peut signer l'attestation. La différence, en tant que propriétaire terrien, nous allons gérer. Ce document-là est déposé auprès du ministère de la Construction. Jusqu'à ce jour, le ministère ne l'a jamais appliqué. Ok, et on vous a bien compris. Malgré Dieu, ils ont la justice. On vous a bien compris. Que le seul bataille qui tient, c'est celui qui est validé par le préfet d'Abidjan. Et que vous, ministère, tenez compte de ce partage et rétrocédez à Abou Baoulé les 700 lots. D'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Diallo Abdoulaye, s'il vous plaît. C'est pas... D'accord. Je vous remercie. Sur cette question, on va faire de la pédagogie, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le cas de Djodogobité, c'est vraiment un cas d'école. Et ces cas-là, ça a permis au ministère de la Construction de prendre beaucoup de mesures. Notamment, il y a un projet de délimitation des territoires de village pour qu'on sache exactement la zone de compétence de chaque village. Ce projet est en cours. Au niveau du Grand Abidjan, on va connaître les territoires de chaque village. Okay. Il y a le projet de référentiel géodésique qui a été mis en place par le ministère de la Construction pour éviter qu'il y ait des chevauchements de lotissements et autres. Qui dit chevauchement de lotissement dit chevauchement de droit, donc litige. Ce référentiel, ce projet a été mis en place. Il y a l'IDIFSI que le ministère a mis en place. C'est l'identifiant unique des parcelles en Côte d'Ivoire pour éviter qu'il y ait ces cas de doublons qu'on voit tous les jours. Il y a la question du territoire massif qui a abouti sur l'ADU pour pouvoir encadrer fortement la communauté villageoise dans la production des attestations de droit d'usage. Et c'est cette solution que nous, on offre à nos populations pour que les gens puissent acquérir des parcelles sécurisées. Jusqu'à présent, quand quelqu'un vient me voir, moi, en tant que directeur du domaine, pour dire « je vais acheter un terrain dans tel village, quelles sont les précautions à prendre ?» J'avoue que c'est une batterie de vérifications que je lui liste. Okay. Je lui dis « il faut aller au cadastre, il faut aller à la conservation foncière, il faut demander un état domanial, il faut aller au guide du village pour faire des consultations. » C'est long, les gens s'y perdent. La solution qu'on a offerte, c'est l'attestation de droit d'usage où, avec un téléphone, on scanne le QR code et on est sûr qu'on a un document fiable. Donc l'ADU. L'ADU, oui. Et ce document, il est en vigueur. On a demandé qu'on puisse basculer de l'ancien système au nouveau système. Jusqu'à fin mars, ceux qui ont les anciennes attestations, ils font leur demande pour qu'on puisse rentrer dans une gestion moderne des terrains urbains, pour que ces problèmes qu'on constate là, on puisse carrément arrêter l'hémorragie. Les problèmes qui sont là avant, on va continuer à les régler. Les cas comme Bessikwa, ce problème qu'on voit là, on va en découvrir encore parce que ça est là, depuis des années, ça traîne. On essaie de les régler au cas par cas avec le support du ministère de la Justice. Et nos parents qui sont dans la diaspora, ils sont loin, ils travaillent dur. On allait en France, on a vu comment les gens souffrent pour gagner leur argent. Le conseil que je leur donne, de grâce, lorsque vous voulez acheter un terrain, c'est vrai que ça coûte cher, achetez un terrain où il y a déjà un titre de propriété définitif. Quand vous faites ça, vous êtes à l'abri. C'est ce qu'il faut faire. OK. Voilà. Je laisse